Avez-vous remarqué comment Dieu utilise les moments les plus difficiles pour nous enseigner la véritable liberté? Il existe une prière puissante qui non seulement brise les chaînes de la dépendance, mais restaure aussi votre capacité à prospérer et à gérer avec sagesse tout ce qu'il veut vous confier. Jésus n'est pas seulement venu pour sauver votre âme, il est venu pour libérer tous les aspects de votre vie, y compris votre relation à l'argent. Vous méritez de vivre libre, de prospérer, et aujourd'hui, Dieu veut vous montrer qu'une issue radieuse vous attend. Respirez profondément, car ce n'est pas juste une autre prière, c'est une rencontre divine qui peut complètement transformer votre histoire financière et émotionnelle. Aujourd'hui, vous découvrirez comment une prière spécifique peut vous libérer des addictions qui vous volent vie et argent, mais aussi restaurer complètement votre capacité à vous épanouir avec sagesse et détermination. Car l'addiction ne se limite pas aux substances. Elle touche à toute force qui vous domine et vous empêche de profiter de l'abondance que Dieu a préparée pour vous depuis la nuit des temps. Je veux que vous compreniez quelque chose de profond. Jésus n'est pas seulement venu vous donner la vie éternelle au ciel. Il est venu vous donner la vie en abondance ici-bas. Jean 10,10 affirme clairement qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Cela inclut la liberté totale, émotionnelle, spirituelle et financière. Peut-être avez-vous essayé d'abandonner 1000 fois, peut-être vous êtes-vous fait des promesses que vous n'avez pas pu tenir, peut-être vous êtes-vous senti trop faible pour gagner cette bataille. Mais j'ai une merveilleuse nouvelle. Dieu ne vous a jamais abandonné. En fait, s'il vous a amené ici aujourd'hui, c'est parce qu'il a une parole précise, une prière révélée qui touchera les racines les plus profondes de ce qui vous retient. Cette chaîne est là pour vous apporter foi et prospérité au quotidien. Chaque jour, vous y trouverez des prières et des déclarations prophétiques qui fortifieront votre âme et harmoniseront votre esprit avec les nombreux desseins de Dieu. Alors, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Il ne s'agit pas seulement de regarder des vidéos. Il s'agit de créer une routine spirituelle qui transformera votre réalité financière et émotionnelle jour après jour. Aimez cette vidéo, car elle aidera d'autres personnes traversant la même épreuve à trouver ce mot de libération. Et dans les commentaires, écrivez simplement 3 mots. « Je suis libre ». Ce n'est pas un commentaire ordinaire, c'est une déclaration prophétique qui réveille votre foi avant même le début de la prière. Préparez maintenant votre cœur, car nous allons entrer dans une prière qui touchera des endroits que vous n'auriez peut-être jamais permis à Dieu d'atteindre auparavant. Éteignez tout ce qui vous entoure, respirez profondément et posez la main sur votre cœur. Où que vous soyez, à la maison, au travail, en voiture, Dieu est là avec vous. Sentez sa présence vous envelopper, comme un manteau d'amour et d'acceptation. Prions ensemble, et je veux que vous répétiez chaque mot dans votre cœur, car cette prière a le pouvoir de briser les chaînes qui vous retiennent captifs depuis des années. Père céleste, Dieu de délivrance et de restauration totale, toi qui connais chaque combat secret de mon cœur, chaque instant de faiblesse, chaque tentative infructueuse de liberté, tu sais quand je me réveille le matin déjà accablé par la culpabilité, quand je me regarde dans le miroir et me sens vaincu avant même le début de la journée. Mais tu connais aussi mon profond désir de vivre libre, de m'épanouir, d'être l'homme ou la femme que tu m'as créé pour être. Seigneur, je reconnais devant toi que certains aspects de ma vie échappent à ton contrôle. Il y a des addictions, des compulsions et des comportements qui me dominent au lieu que je les contrôle. Ils me volent mon argent, détruisent mes relations, minent mon estime de moi et m'éloignent du but que tu as fixé pour moi. Aujourd'hui, en ce moment sacré, je remets tout cela entre tes mains. Jésus, tu as dit dans Jean 8,36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ce n'est pas une simple promesse, c'est une déclaration de puissance. Tu as autorité sur toute force qui tente de me dominer. Tu as vaincu le péché, la mort, le diable et tous ses complots. Et aujourd'hui, par la foi, je me soumets à cette autorité. Seigneur, brise maintenant les chaînes invisibles qui m'entravent. Dénoue les liens émotionnels qui me poussent à chercher du réconfort au mauvais endroit. Guéris les blessures de mon enfance qui m'ont fait croire que j'avais besoin de béquilles pour affronter la vie. Restaure mon identité d'enfant aimé, d'être créé pour régner sur la vie, et non pour être l'esclave de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. Saint-Esprit, remplis chaque cellule de mon corps de ta présence. Renouvelle mon esprit, transforme mes pensées et modifie mes désirs. Puissé-je commencer à avoir faim de ce qui vient de toi, ta parole,
ta présence et la communion avec ceux qui m'édifient. Remplace ma soif de ce qui me détruit par une soif de ce qui me construit. Seigneur, je me pardonne pour toutes les fois où je t'ai déçu, moi-même, ma famille et moi-même. Je me libère de toute culpabilité, de toute honte et de toute condamnation. Je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont blessé au point de m'avoir poussé à chercher refuge dans des lieux dangereux. Purifie mon cœur de toute racine d'amertume. Père, je déclare que l'argent que j'ai gaspillé me reviendra multiplié. Je déclare que la sagesse pour gérer mes ressources jaillira dans mon esprit. Je déclare que des opportunités de travail, d'affaires et de croissance financière s'ouvriront à moi. Tu as dit dans Deutéronome 8:18 que tu me donnes le pouvoir d'acquérir des richesses. Aujourd'hui, je reçois ce pouvoir et m'engage à l'utiliser pour ta gloire. Merci, Père, car tandis que je prie, je sens déjà quelque chose changer en moi. Merci de ne pas me voir à travers mes erreurs passées, mais à travers mon potentiel futur. Merci de ce que ta miséricorde se renouvelle chaque matin et que ton amour pour moi ne faiblit jamais. Je crois que cette foi est différente, que cette fois la délivrance est totale et définitive. Au nom de Jésus, Amen. Quelque chose de puissant vient de se produire dans le monde spirituel pendant que vous priez. Vous ne le ressentirez peut-être pas immédiatement, mais les chaînes ont été brisées, les liens ont été défaits et un nouveau chapitre de votre vie s'ouvre à cet instant précis. Écrivez dans les commentaires « Dieu m'a libéré » et laissez cette déclaration sceller ce qui vient de se passer dans votre esprit. Mais la délivrance n'est que la première étape. J'ai une histoire à vous raconter. Une histoire qui vous montrera comment Dieu non seulement libère, mais redonne aussi pleinement la capacité de s'épanouir à ceux qui étaient esclaves de leurs propres addictions. Laissez-moi vous parler d'André, un homme d'affaires lyonnais qui a dépensé plus de 3 000 € par mois en jeux d'argent en ligne pendant 5 ans. Au départ, ce n'était qu'un simple passe-temps après le travail, mais c'est devenu une compulsion qui a englouti ses économies, détruit son mariage avec Isabelle et failli ruiner son entreprise. En seulement 2 ans, André a accumulé 45 000 € de dettes et a perdu la confiance de son entourage. Le tournant s'est produit un matin de décembre, lorsqu'Isabelle a déposé les papiers du divorce sur la table de la cuisine, accompagnée d'une lettre sur laquelle on pouvait lire « Je t'aime, mais je ne peux pas te regarder te détruire et emporter notre famille avec toi. » André m'a confié que ce matin-là, il s'était regardé dans le miroir et n'avait pas reconnu l'homme qu'il y voyait. C'était comme si la dépendance lui avait volé non seulement son argent, mais aussi son identité. C'est alors qu'André fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'agenouilla sur le sol froid de cet appartement vide et implora Dieu avec une sincérité brutale. Il dit « Seigneur, si tu existes, si tu tiens encore à moi, montre-moi une issue que je ne vois pas. » Et quelque chose d'extraordinaire se produisit ce matin-là. André fit un rêve dans lequel Jésus lui apparaissait, tenant des chaînes brisées dans ses mains, et lui dit « Je ne suis pas venu seulement pour te pardonner tes péchés, je suis venu pour te redonner la capacité de prospérer avec sagesse. » À son réveil, André ressentit pour la première fois depuis des années une paix inexplicable. Ce ne fut pas une guérison instantanée, mais le début d'une transformation qui allait tout bouleverser. Au cours des mois suivants, chaque fois qu'il ressentait l'envie de jouer, André répétait la même prière que vous veniez de prononcer, et quelque chose de surnaturel se produisait. La compulsion s'affaiblissait. Son esprit s'apaisait, et il pouvait faire d'autres choix. Mais voici le plus beau de l'histoire. Dieu a non seulement libéré André de sa dépendance, mais il a aussi commencé à restaurer tout ce qui avait été perdu. Isabelle a décidé de donner une seconde chance à son mariage lorsqu'elle a constaté le véritable changement chez son mari. André a pu renégocier ses dettes et a commencé à appliquer à son entreprise la même discipline qu'il avait apprise dans sa vie spirituelle. En 3 ans, il a non seulement remboursé toutes ses dettes, mais a également étendu son activité à 2 nouvelles villes. Aujourd'hui, André anime un groupe de soutien dans son église pour les personnes aux prises avec des dépendances financières et a aidé plus de 200 personnes à retrouver la même liberté. Savez-vous ce qu'il dit toujours? Le jour où j'ai abandonné ma faiblesse à Jésus, j'ai découvert ma véritable force, et le jour où j'ai arrêté de gaspiller de l'argent, Dieu a commencé à le multiplier entre mes mains. L'histoire d'André n'est pas unique. Je connais des dizaines de témoignages similaires de personnes qui ont prié cette même prière et ont vu Dieu transformer non seulement leurs compulsions, mais toute leur situation financière. Car lorsque vous abandonnez vos addictions à Dieu, il ne se contente pas d'éliminer ce qui vous détruit.
Il le remplace par ce qui vous édifie et vous fait prospérer. Écrivez dans les commentaires « Jésus est ma force » si vous croyez également que Dieu peut accomplir le même miracle dans votre vie. Mais il y a quelque chose qu'André a découvert au cours de son processus de délivrance, un principe biblique puissant, que peu de chrétiens connaissent, sur la façon dont Dieu utilise nos moments de faiblesse pour nous enseigner les secrets de la vraie prospérité. Ce principe découvert par André est consigné dans 2 Corinthiens 12, 9, où Paul révèle que la force de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Lorsque Dieu vous permet de lutter contre une dépendance, il ne vous punit pas. Il vous prépare à gérer des richesses que des personnes sans cette expérience ne seraient jamais capables de gérer avec sagesse. Pensez-y. Quelqu'un qui n'a jamais été aux prises avec des compulsions financières peut facilement être vaincu par la cupidité dès qu'il reçoit de l'argent. Mais celui qui a affronté ses propres démons intérieurs, qui a appris à dire non aux pulsions destructrices, développe une discipline spirituelle qui devient le fondement d'une prospérité solide et durable. La science confirme ce que la Bible a toujours enseigné. Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert que les personnes en voie de guérison d'une dépendance développent ce qu'ils appellent des muscles neurologiques, plus forts dans les zones du cerveau responsables de la maîtrise de soi et de la prise de décision consciente. Autrement dit, votre combat actuel renforce littéralement votre capacité à faire des choix financiers judicieux à l'avenir. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Jésus l'a enseigné lorsqu'il a été tenté dans le désert. Satan lui a offert 3 types de satisfaction immédiate. Le pain pour la faim physique, la reconnaissance pour le besoin d'admiration et le pouvoir pour le désir de contrôle. Chaque addiction appartient à l'une de ces 3 catégories. Les addictions financières, comme le jeu et les achats compulsifs, naissent de l'illusion du contrôle. Les addictions aux substances cherchent à combler des vides émotionnels. Les addictions comportementales recherchent l'approbation extérieure. Jésus a surmonté toutes les tentations, non pas par la résistance de sa volonté, mais en remplaçant le mensonge par une vérité plus grande. À l'ennemi qui disait « Transformez les pierres en pain ». Jésus répondit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Il a remplacé le besoin physique par une réalité spirituelle supérieure. Voilà le secret de la véritable libération. Ne pas simplement dire non à la dépendance, mais accepter quelque chose de bien meilleur que Dieu a à offrir. Deutéronome 8.18 promet que Dieu vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Mais le mot hébreu utilisé ici pour puissance est coach, qui signifie force développée par l'endurance. C'est comme un muscle qui se renforce lorsqu'il supporte un poids. Votre lutte actuelle contre les addictions n'est pas un obstacle à votre prospérité future. C'est l'entraînement que Dieu vous y prépare. C'est pourquoi Proverbe 21.5 dit « Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation mène à la pauvreté. » Le mot « diligent » ici désigne quelqu'un qui a appris à faire le bon choix, même dans les moments difficiles. Ceux qui n'ont jamais été confrontés à une véritable lutte intérieure prennent souvent des décisions financières impulsives. Mais vous développez quelque chose que l'argent ne peut acheter. La sagesse forgée au creuset de l'expérience. André m'a confié quelque chose de fascinant à propos de sa transformation. Il m'a confié qu'après avoir surmonté son addiction au jeu, il a commencé à déceler des opportunités commerciales, jusque-là passées inaperçues, non pas parce qu'il est devenu plus intelligent, mais parce qu'il a acquis la patience d'analyser les situations sans précipitation, la discipline de refuser les investissements risqués et la sagesse de distinguer une opportunité réelle d'une illusion tentante. Timothée 6.10-11 en parle lorsque Paul avertit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et conseille à Timothée de fuir ces choses et de rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. Notez que Paul ne dit pas de fuir l'argent, mais l'amour désordonné de l'argent. La différence est qu'une personne libérée de ses dépendances apprend à utiliser l'argent comme un outil et non comme une drogue. Écrivez dans les commentaires « Dieu me donne la sagesse » si vous êtes prêt à transformer votre expérience de lutte en une base solide pour la prospérité. Et il y a une vérité encore plus puissante que vous devez comprendre sur la façon dont Dieu utilise précisément des personnes ayant des antécédents de dépendance pour démontrer son pouvoir de multiplication financière d'une manière qui surprend même les sceptiques.
Cette vérité que vous devez comprendre est révolutionnaire. Dieu choisit souvent des personnes ayant un passé de dépendance pour être de puissants exemples de sa capacité à transformer financièrement. Ce n'est pas un hasard si certains des plus grands entrepreneurs et investisseurs du monde ont dû surmonter une forme de dépendance avant de réussir. Ils ont appris des principes de discipline, de persévérance et de prise de décision consciente que ceux qui n'ont jamais affronté de véritables combats ne possèdent tout simplement pas. Vous êtes dans une situation unique. Vos difficultés actuelles ne constituent pas un obstacle à votre prospérité future. Elles vous y qualifient. Surmonter une dépendance ne brise pas seulement une chaîne. Vous développez une autorité spirituelle sur vos propres décisions. Une autorité que la plupart des gens ne connaissent pas. Vous apprenez la différence entre une impulsion et une inspiration, entre un besoin émotionnel et une réelle opportunité. Jérémie 29:11 déclare que Dieu a des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Le mot hébreu pour avenir est achari, qui signifie le meilleur avenir. Dieu ne cherche pas seulement à vous libérer de ce qui vous entrave. Il veut aussi vous donner les moyens de gérer des bénédictions que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Votre expérience de la dépendance vous prépare à être un gestionnaire avisé des ressources qu'il compte mettre entre vos mains. Considérez Joseph en Égypte. Il a traversé les pires épreuves, trahison, esclavage, emprisonnement injuste, mais chaque expérience a développé en lui la sagesse et la maturité nécessaires pour gérer l'économie d'une nation entière pendant 7 années d'abondance et 7 années de crise. Dieu n'a pas permis que les souffrances de Joseph le punissent, mais le préparent à une responsabilité qui exigeait un caractère forgé dans l'adversité. Ce que je vous révèle peut transformer radicalement votre vision de la prospérité et du succès. Nombreux sont ceux qui prient pour que Dieu leur fournisse de l'aide, mais qui restent bloqués, faute d'avoir compris qu'une reprogrammation mentale est nécessaire au préalable. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent ne réside pas dans la chance, les relations ou le timing parfait. C'est un état d'esprit transformé par la sagesse divine. Savez-vous pourquoi certaines personnes semblent attirer les opportunités tandis que d'autres vivent dans des cycles répétitifs de pénurie? Parce qu'elles ont découvert comment aligner leur état d'esprit sur les principes du royaume. Le guide, transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement. Il révèle précisément ces principes, les clés et pratiques spirituelles que les personnes qui réussissent appliquent, mais qui sont rarement enseignées à l'église ou à l'école. Ce n'est pas une motivation en l'air. Ce sont des stratégies éprouvées, qui ont déjà transformé des milliers de vies dans les pays francophones. Le secret du véritable succès réside dans cette connexion profonde avec Dieu, dans un esprit renouvelé et créatif qui sait voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Cliquez sur le premier commentaire épinglé et accédez à cette révélation tant qu'elle est encore disponible. Grâce à cet outil, vous comprendrez que votre cheminement vers la libération est lié à un objectif plus grand. Chaque « non » que vous dites à la dépendance renforce votre « oui » aux opportunités que Dieu prépare. Chaque dollar que vous cessez de gaspiller est multiplié dans le monde spirituel et se transforme en investissement, en entreprise florissante, en idée rentable. Votre histoire ne s'arrête pas à la délivrance, elle commence là. Dieu veut utiliser votre expérience pour inspirer les autres, votre sagesse acquise au fil des épreuves pour conseiller ceux qui débutent leur cheminement, votre prospérité retrouvée pour financer le royaume et bénir les familles. Vous n'êtes pas guéri uniquement pour votre bien. Vous êtes préparé à être un instrument de guérison dans la vie des autres. 1 Samuel 16:7 nous rappelle que Dieu ne voit pas comme l'homme voit, il regarde au cœur. Alors que les gens peuvent vous juger sur votre passé, Dieu voit votre potentiel. Il voit l'entrepreneur prospère, l'investisseur avisé, le dirigeant financier que vous pouvez devenir. Lorsque votre esprit est pleinement en phase avec ses desseins, écrivez dans les commentaires « Dieu a le meilleur pour moi ». Si vous êtes prêt à adopter cette nouvelle identité en tant que personne qui a non seulement surmonté ses dépendances, mais est également devenu un exemple de sagesse financière. Et il y a une dernière leçon qui scellera tout ce que vous avez appris aujourd'hui, une vérité qui vous accompagnera dans chaque décision financière que vous prendrez à partir de maintenant. Cette dernière leçon est celle qui scellera tout dans votre vie. Lorsque Dieu vous libère d'une dépendance, il ne se contente pas de vous en sortir. Il vous prépare à être un exemple de la force de la grâce divine sur toute contrainte humaine.
Votre histoire de victoire deviendra le témoignage qui inspirera vos enfants, petits-enfants, amis et même des inconnus à croire qu'eux aussi peuvent surmonter leurs propres épreuves. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Dieu ne gaspille jamais la douleur. Chaque larme versée en secret, chaque nuit blanche à se demander comment sortir de cette situation, chaque moment de honte et de regret, tout cela se transforme en sagesse, compassion et autorité spirituelle que vous utiliserez pour aider les autres. Vous découvrirez que votre plus grande faiblesse est devenue votre plus grande force. Ce que l'ennemi a utilisé pour vous détruire, Dieu le transformera en un outil puissant pour vous construire et construire les autres. Votre expérience avec la dépendance vous a permis de mieux comprendre l'autodiscipline, l'importance de faire des choix conscients et comment l'argent peut être utilisé pour le bien ou le mal. Paul écrit dans 2 Corinthiens 3:4 que Dieu nous réconforte dans toutes nos tribulations afin que nous puissions réconforter ceux qui traversent les mêmes difficultés. Votre délivrance n'est pas seulement pour vous. Elle s'adresse à tous ceux que Dieu placera sur votre chemin et qui auront besoin d'entendre quelqu'un qui comprend vraiment leurs difficultés. Et il y a plus encore. Lorsque vous gérerez bien les ressources que Dieu placera entre vos mains, et il le fera, vous pouvez en être sûr, vous serez la preuve vivante qu'il est possible de prendre un nouveau départ, qu'il est possible de prospérer après avoir touché le fond, qu'il est possible d'être riche en sagesse et abondant en générosité. Vous ne serez pas guéri juste pour vivre une vie médiocre et reconnaissante. Dieu a de grands projets pour vous. Il veut que vous soyez prospère, que vous ayez suffisamment de ressources pour bénir votre famille, investir dans le royaume, aider ceux qui sont dans le besoin et montrer que lorsqu'on s'abandonne totalement à Jésus, il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire. Ce que j'ai mentionné plus tôt concernant la transformation de votre état d'esprit était peut-être exactement la réponse que vous attendiez. Le guide est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé, créé pour ceux qui, comme vous, sont prêts à appliquer les principes qui vous ouvriront véritablement à l'abondance. Les paroles sans application tombent dans l'oubli, mais lorsque vous les appliquez avec foi, le ciel vous sourira. Votre nouvelle vie commence aujourd'hui. Chaque décision que vous prendrez désormais sera différente, car vous avez désormais un fondement solide, la certitude que Dieu vous aime, qu'il a des projets prospères pour vous, que votre passé ne définit pas votre avenir et que vous avez été créé pour vivre librement et dans l'abondance. Désormais, chaque fois que vous serez tenté de retomber dans vos vieilles habitudes, souvenez-vous de cette prière, souvenez-vous de cette parole, souvenez-vous que vous avez déjà été déclaré libre et prospère par Dieu lui-même. Et chaque fois que de l'argent vous tombe sous la main, traitez-le avec la sagesse acquise au prix de vos efforts, avec la gratitude de celui qui connaît la valeur de chaque centime, et avec la générosité de celui à qui l'on a beaucoup pardonné. Je sais que cette parole vous a profondément touché. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez « Je suis libre et prospère en Christ ». Ainsi, je saurai que vous avez reçu toute la révélation et que vous êtes prêt pour cette nouvelle étape de votre vie. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Vous y recevrez des prières quotidiennes et des déclarations prophétiques qui renforceront votre foi et garderont votre esprit en phase avec les plans abondants de Dieu. C'est votre lieu de nourriture spirituelle quotidienne où vous continuerez à être édifié et guidé par le Seigneur. Aimez cette vidéo pour que d'autres personnes confrontées aux mêmes difficultés puissent trouver cette parole de délivrance et de restauration. Une déclaration encore plus puissante vous attend. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et continuez à mettre en pratique les promesses que Dieu a en réserve pour votre vie financière et émotionnelle. Que Dieu vous bénisse richement.